Merci à tous les auditeurs. Merci à tous nos sponsors. Merci à tous les téléspectateurs de cette Web TV IREM. Bonne fin d'année à tous. Les animaux n'ont pas fait l'école, mais ils respectent toujours leur marche. Ils respectent toujours leur marche. Ils sont organisés. Jamais un jour tu vas apprendre qu'il y a du désordre dans la forêt chez les animaux. Jamais. Et jamais vous trouverez l'embouteillage des animaux. Les animaux, lorsqu'ils marchent toujours dans un fil indien. Ils respectent toujours la personne qui est devant. Mais ils n'ont pas fait l'école. D'autant plus que les humains qui ont fait l'école, les universités, on est embourbé dans les embouteillages. On est bloqué dans ces embouteillages. Pourquoi? Par manque de courtoisie. Il ne fait pas céder la route à l'autre. Chacun de nous est pressé. Toujours la pagaille. 95% des animaux sont herbivores. Il n'y a que 5% des animaux qui sont carnivores, tels que les lions, les guépards, les léopards, les chacals, la hyène, les tigres. Ça, ce sont des animaux qui sont carnivores. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 5%. Le reste des animaux sont herbivores. Et en plus, les herbivores, tous n'ont pas le même goût. Vous voulez les comprendre? Approche-toi là où les animaux sont en train de manger, de brouter l'herbe. Vous allez remarquer que l'herbe que les moutons broutent, ils mangent, est différent à l'herbe que les bœufs mangent. Vous allez remarquer que l'herbe que les gazelles mangent est différent. L'herbe que les souris mangent est différent à celui des gazelles, ainsi de suite. L'herbe que l'éléphant mange est différent à l'herbe que les antilopes mangent. Chaque espèce d'animaux, ils ont leur qualité d'herbe qu'ils mangent. La vache aussi mange une autre qualité d'herbe qui est différente de celui des moutons. Regarde même leur caca. Le caca de la vache, c'est comme les croissants. Parce que ça dépend de l'herbe qu'ils mangent. Le caca des moutons, c'est comme une graine grillée. Regarde les moutons et la chèvre, les boucs. Leur caca est comme une graine qu'on a grillée. Ça dépend de l'herbe qu'ils mangent. Si tu regardes le caca des antilopes, c'est comme une omelette non mûre. Les animaux sont nombreux dans la forêt, mais tu ne vas pas trouver les animaux refuser à d'autres animaux de venir manger. L'éléphant ne peut pas dire que non, parce que moi je suis trop gros, vous là, vous n'allez pas manger. Non. Il laisse l'espace, chacun mange de son côté. Mais les humains se permettent de priver d'autres personnes à manger. Il embrasse tout. Et ce qu'il garde là, il ne va même pas utiliser ça. C'est juste pour pénaliser les autres. Les animaux n'ont pas de diplôme, mais savent que je dois sortir, chercher à manger. Il y a même les handicapés qui travaillent. Mais plusieurs jeunes aujourd'hui, beaucoup de filles aujourd'hui, qui se livrent à demander. Ils refusent de travailler, ils veulent que la vie de demander. Je ne peux pas avoir 100 francs. Est-ce que je peux avoir 500? L'Afrique a besoin de ses enfants pour se développer. Chercher à faire quelque chose au lieu que de se donner dans des futilités. On est toujours locataire. Ah, tu prépares la viande. Ils sont jaloux. Il ne veut pas montrer qu'il est jaloux lorsqu'il prépare la viande. Toi, tu te casses la tête pour gagner quelque chose. Ça te permet de préparer la viande. Lui, il est jaloux. Mais pour ne pas montrer qu'il est jaloux, il commence à critiquer. Ah, ça, c'est du formol, ça. Mais quand il va lui donner, il prend, il mange. C'est là que Galère ne veut pas voir quelqu'un qui est bien. Parce qu'il n'a pas de possibilité d'acheter. Il préfère minimiser. Vous voulez du gratuit? Oui. Mais faites attention, on ne répète pas les gratuits 2 fois. C'est dangereux. Tu as ramassé pour la première fois. Il ne faut plus répartir. Ah, comme j'ai ramassé là-bas, je vais encore répartir. J'ai vu les gens perdre leur vie dans des pillages comme ça. Lorsque des pillages de 90 au Congo, il est parti piller, il est sorti pour aller piller. Il a eu beaucoup de trucs. Il est venu à la maison. Pour lui, ça devait marcher. Il veut retourner encore la deuxième fois et c'est comme ça qu'il a laissé sa vie. Faites attention. Tu seras prise au piège. Tu veux vieillir? Marche doucement, mon frère. Ne te précipite pas. Tu t'es bâti pour avoir quelque chose. Lorsque tu cherchais, personne n'est venu te soutenir. Et tu commences à évoluer, tu cherches à te corrompre. Tu sais, on peut faire ça ensemble. Hein? Non. Tu t'es bâti tout seul pour avoir quelque chose. Et quelqu'un vient dire, non, on doit faire ça, on doit mixer, on doit travailler ensemble pour ça. Non, faites attention. Les étapes de la vie, c'est comme une école de formation. C'est pour grandir. Il ne faut pas chercher quelqu'un vient te corrompre là où tu as gagné quelque chose, là où tu sais déjà quelque chose. Non. Les chiens que tu as adoptés à l'âge adulte, sois prudent avec lui.
Faites attention lorsque tu lui donnes les consignes, sinon, il va te mordre les doigts. Il y a une différence entre le chien que tu as pris à bas âge lorsqu'il était bébé. C'est toi qui l'as adressé. Jusqu'à ce qu'il a grandi, il va respecter tes consignes. Mais les chiens que tu as pris à l'âge adulte, faites attention, il ne faut pas exagérer. Un jour, ton doigt restera dans sa bouche. L'âge avance, les os se desserrent petit à petit, comme une vis qui se déboulonne. Le corps, c'est comme un véhicule. La manière de rouler des véhicules est différente. C'est si la voiture est encore neuve, ça roule sans problème. Mais lorsque, avec la durée de l'âge, la voiture de plus de 5 ans et la voiture que tu viens d'acheter tout neuf ne vont pas rouler de la même manière. Celui plus de 5 ans, il y a d'autres vis, il y a d'autres boulons qui commencent à se déboulonner, à se dévisser. Surtout lorsque vous roulez sur les endroits non goudronnés, les trous. Ça permet aux boulons de se déboulonner, les mouvements, boum, boum, boum. Manger facile, il n'y en a pas mon frère, il faut transpirer. Voire même prendre des risques. Les poissons sortent ensemble le matin pour aller chercher de manger dans l'eau. Mais lorsqu'ils reviennent le soir, il y a d'autres qui sont manquants. Parfois, ils sont pris dans les pièges du filet. Il y a d'autres qu'on a pêchés. Il y a d'autres qui sont pris au piège par les pêcheurs. Tu amènes quelqu'un au travail. Il te dit, si tu veux aller dans ton chantier, il faut m'amener. Tu lui amènes au travail. C'est lui le premier qui réclame. Ah, le travail là, c'est dire, hein, tu ne peux pas faire ça. Regarde, même les animaux prennent des risques. Ils souffrent. Ils souffrent pour avoir à manger. Ce n'est pas facile. Il y a les chiens qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller fouiller dans les poubelles. Arrivé là-bas, il y a des enfants même qui lancent les cailloux sur les chiens. Parfois, il est blessé. Parfois, ça fait mal sur son bras. J'ai vu un chien sortir, aller chercher à manger dans la poubelle. Il retourne la main comme ça. Il retourne la main comme ça. Il crie, ouais. Tu ressens la douleur que les chiens ont. Donc, sa manière d'exprimer te dit que je suis sorti pour manger. Regarde les enfants là, ils m'ont tapé un caillou, ils m'ont jeté un caillou, ça fait mal. Ah, manger là, la vie là, c'est pas facile. Et pourtant, je n'ai rien fait. Les chiens réclament, ils déclarent. Je n'ai rien fait, je n'ai pas volé, je suis parti seulement à la poubelle. Mais regarde, les enfants là, regarde mon bras, regarde, c'est enflé, c'est cassé. Regarde, manger, c'est pas facile. C'est comme ça. La vie n'est pas facile, mes frères. Seulement dans la vie, ne cherche pas ce qui dépasse ta taille. Ne cherche pas ce qui est trop au-dessus par rapport à tes moyens. Ne cherche pas à toucher quelque chose qui dépasse ta taille. Quelque chose qui dépasse ta taille. Tu ne vas pas ajouter 1 ou 2 ans dans ton âge pour toucher à la chose qui est au-dessus de ta taille. Non. Celui qui dort dans l'immeuble de 3 ou 5 étages, même si c'est 100 étages, on est toujours pareil avec celui qui dort dans un bicoque. C'est toujours le sommeil. Celui qui regarde l'écran plat et celui qui regarde l'écran, les anciens d'Icos, c'est toujours les images qu'on regarde, mon frère. Il ne faut pas te tracasser. La vie n'est que rien. Et il faut simplifier la vie pour ne pas beaucoup souffrir. Celui qui mange les pizzas, les shawarma, et celui qui mange les beignets, c'est toujours remplir les ventres, non? Si tu as les possibilités, oui, achète, mange. Mais ne fais pas ça pour satisfaire les gens. Non. Là, tu fais l'erreur. Tu veux manger pizza. Tu veux manger pizza ou shawarma pour monter aux gens. Tu oublies que ce sont des trucs qui sont sucrés. Tu oublies que toi, tu ne manges pas. Tu as un problème de sucre. Tu oublies que tu as un problème de sucre qui est d'augmenter le taux de sucre dans ton corps. Tu manges quelque chose de cher pour faire voir aux gens. Oui. Nous aurons peur du prix. Tu manges cher, mais toi, ta santé est mise en jeu. Ce que tu ne manges pas, refuse. Il ne faut pas plaire aux gens. Regarde, tu achètes le boisson sucré, on met encore le citron à côté. Parce que tu es accompagné avec une femme, tu ne fais pas lui dire que moi j'ai un problème de citron. Tu as honte de la femme, tu ne fais pas dire que j'ai un problème d'estomac, le citron c'est pas bon, enlève le citron. Lorsque tu vas consommer le citron dans ton boisson sucrée, le soir, tu auras des problèmes d'estomac, gastrite. L'acide, là, ça va te faire mal. Tu as pris ça seulement parce que tu étais avec une fille. Non. Dis non, que votre non soit non. Je ne prends pas ça. Non, enlève ça. Ça, je prends ça, je ne prends pas. Refuse le conseil des gens qui disent que non, prends seulement. C'est juste un peu, non. C'est juste un peu, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Après, tu peux boire de l'eau, ça va passer. Non, refuse, mon frère. Ne dis pas oui. Parce que tu vois les femmes. Non. Lorsque le taux de sucre va augmenter, et ils ne seront pas là. Lorsque l'estomac va te déranger, et ils ne seront pas là. Tu seras seul à souffrir. J'ai vu quelqu'un qui a pissé dans son pantalon comme ça. Il ne prend pas le champagne. Mais comme c'était la fête devant les jeunes filles, il veut faire montrer que lui aussi prend le champagne. Après avoir bu le champagne, mon cher, son ventre a tourné comme un tourbillon. Le ventre est rentré dans la zone de turbulence.
comme la mousse des haricots qui a passé la nuit. C'est gâté maintenant. Faut pas envier trop dans la vie. Chaque chose a son temps. C'est dans la souffrance qu'on reconnaît la valeur de la bonté, la valeur de la personne. Tu n'as rien, tu galères. Quelqu'un vient te donner 10 000. Mon cher, c'est là où tu comprendras que dans la vie, il faut être bon envers les gens. Tu comprendras la valeur de la bonté les jours où tu n'auras rien et que quelqu'un vient te secourir. On n'oublie jamais la personne qui vient te débloquer lorsque tu étais vraiment dans la souffrance. Mais si tu oses d'être ingrat à la personne qui t'a fait sortir de la misère, qui t'a aidé au moment difficile, mon cher, c'est une grande et grave erreur. Ça va te coûter cher un jour. Tu veux aider quelqu'un, oui. Sois humble, pas de pipe. Sois discret. C'est dans les échecs qu'on se découvre. Accepte les critiques, accepte les erreurs, la chute pour être mieux. Un bébé, pour marcher, doit faire des exercices de tomber. Parfois il tombe, parfois il pleure, il se colle. C'est jusqu'à ce qu'il va arriver à se tenir debout. C'est comme ça. L'intelligence vient à partir des échecs. On utilise parfois les échecs pour avoir de l'expérience sans pourtant le savoir. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont en train de te manipuler. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont en train de t'utiliser. Non, ils oublient qu'ils sont en train de te donner la force. Ils ont oublié qu'ils sont en train de te donner l'intelligence, le savoir de demain. La facilité, c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui mange ce qui n'est pas à son goût. Il mange selon le goût des autres. Ce n'est pas son goût, mais il n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il accepte. Tu as envie de manger poulet. Tu arrives là-bas, ils ont préparé haricots. Tu es obligé de manger haricots, bien que ça va déranger ton estomac. Et tu vas manger parce que ce n'est pas toi qui as donné l'argent. Parce que tu manques. Tu veux la facilité, tu es obligé. N'ayez pas peur de la vie. Tous les joueurs qui ont joué au foot, ils n'ont pas tous marqué le but, ils n'ont pas tous marqué l'histoire. L'équipe peut gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tous les joueurs de cette équipe qui vont marquer l'histoire. Regarde l'équipe du Brésil en 1982. L'équipe du Brésil de 1982 a été surnommée la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du siècle. Et pourtant, ils n'ont pas eu la Coupe du Monde. Mais tous les joueurs ont été connus de tout le monde. Zico, Socrates. Vous allez remarquer que l'équipe du Brésil de 1982 avait marqué l'histoire du foot. Et cette équipe a été nommée l'équipe du siècle jusqu'à aujourd'hui. Le sommeil ne refuse personne lorsqu'il somnole. Exposer tes problèmes, ce n'est pas bien. Beaucoup de gens sont devenus comme des habits étalés sous le soleil. Leur couleur se dégrade petit à petit parce qu'ils ont préféré exposer leurs problèmes devant les gens. Tu n'es pas en retard. Continue à chercher. Même les pêcheurs dorment affamés. Autant plus que les poissons ne manquent pas dans l'eau. Il y a des équipes qui remportent la coupe jusqu'aux dernières minutes. Aux dernières minutes de la prolongation, il y a voire même qui remportent la coupe avec les tirs au but. Alors pourquoi avoir peur? Tu as peur de l'âge. Il ne faut pas céder à cause de la souffrance. Demain, tu peux devenir quelqu'un. Tu deviens quelqu'un, mais ceux-là qui t'avaient aidé vont toujours commencer à te nier. À l'aise, on les connaît, c'est grâce à nous, non? S'il est aujourd'hui comme ça, c'est grâce à moi. C'est moi qui a fait comme c'est moi qui a fait. Parce que tu galérais trop et tu partais chaque fois se plaindre, aller quémander chez lui. Donc même si tu as quelque chose aujourd'hui, il ne te prend pas en considération. Il regarde seulement la manière dont tu venais se plaindre, tu venais quémander chez lui. Tu vois? Il y a des femmes, tu lui donnes l'argent. Elle fait ses besoins, elle prépare, elle achète ce qu'elle a besoin. Mais ne lui montre pas là où tu cherches ton argent. Parce que si elles viennent voir comment tu souffres pour avoir l'argent, il y a d'autres travaux que toi tu acceptes de faire pour gagner de l'argent. Elle ne va pas le faire. Mais du fait que de voir faire ça, elle peut te créer des problèmes dans ton foyer. C'est mieux d'être discret, de lui présenter seulement l'argent. Parce que les femmes ne refusent pas l'argent. Même si c'est l'argent coupé. Même si c'est collé avec beaucoup de scotch, elle va prendre. Même les amis, il y a des amis, tu lui amènes pour lui montrer là où tu travailles. Toi, tu fais ça parce que tu as besoin. Tu es humble. Tu fais ce travail pour avoir quelque chose. Mais si l'ami en question, c'est un orgueil, parce que les orgueils, ce sont des aveugles. Si c'est un orgueil, après, ils vont commencer à te critiquer. Ah, laisse-lui. Moi, je connais ce qu'il fait. Ah, l'argent, comment? Non. Lui, c'est un videur de poubelle. Lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Faites attention. Ne cherche pas qu'on puisse te donner du poisson chaque jour. Mais cherche qu'on puisse t'apprendre à pêcher. Merci. C'est Maxime, le génie congolais. Merci.